Eh bien, Euh, après mhm. cet affrontement qui était bref, intense, mais le temps du combat est toujours extrêmement difficile finalement à appréhender, en vrai et l'adrénaline commence à retomber et vous retournez vers ce mont de charge massif et les sons étaient étouffés. Il y a une sorte d'isolement sensoriel qui est inhérent au combat, à la violence et il commence à s'estomper. Donc il y a votre ouïe qui revient à vous, les odeurs, toutes ces choses-là comme voilà, se reconnectent, on pourrait dire, alors que vous étiez plutôt en mode, combat et donc c'est des pleurs, des cris qui vous assaillent. Il y a le goût métallique du sang sur la langue, voilà, son odeur qui est assez entêtante et voilà, affronter les troopers a peut-être été satisfaisant et efficace, mais ça a pas été sans conséquence. Tous les civils qui étaient autour de vous, parce que les rafales qui sont parties, les balles perdues, la panique qui a généré des piétinements. Alors, au final, derrière vous, c'est un véritable bain de sang. Alors, d'ailleurs, vos vêtements, vos chaussures sont complètement maculés. Et vous voyez des regards qui se fixent sur vous. Certains qui sont apeurés, d'autres qui sont en colère. Des regards noirs qui vous fixent. Il y a des mots qui sont marmonnés quand on passe près de vous, alors que les gens s'engagent sur la route qui mène à Dogtown. Il y a même une vieille dame qui crache à tes pieds, Nicolas, avec une invective aux lèvres. Et puis il y a un jeune homme qui a un léger sourire aux lèvres et qui s'approche de toi, Darius. Et il a le regard reconnaissant, il a l'air presque joyeux. Et t'as l'impression même qu'il est en train d'ouvrir ses bras, qu'il aimerait t'enlacer. Qu'il se rapproche comme ça, et il ouvre ses bras et s'approche de toi, J'ai un petit tout près. mouvement de recul quand même. Avec. Oh, oh, oh. Tu vois qu'il s'agenouille et qu'il essaye de toucher tes pieds. Merci mon ami, merci, merci. Vous venez de signer notre arrêt de mort. Notre calvaire n'en sera que plus court. Merci, merci, ils vont descendre, ils vont tous nous massacrer. Comment ça, ils vont Nos mains, descendre? C'est déjà arrivé, ça? Une petite rébellion, là? ils vont tous nous massacrer. Ils- c'est- Au moins ça va s'arrêter vite. Je supporterai pas d'y retourner. Je supporterai pas d'y retourner. Tu veux Tu vois, retourner où? À qui se bat Dogtown? il se bat en courant vers Dogtown, qui trébuche à moitié. Alors je Et me retourne vers t'as un William autre gars et... qui a un visage un peu plus sévère qui s'approche, il dit mais vous croyez quoi en fait? Vous avez massacré tout un platon de troopers, ils vont faire quoi là? Là vous venez de taper un coup dans la fourmilière, ils vont descendre de la station en force. Si c'est pas les patrouilles dans Dogtown qui vont massacrer tout le monde, vous vous rendez pas compte de ce que vous avez fait? Tu préfères mourir à petit feu, toi? Vous vous rendez pas compte? Et il crache au pied et il s'en va. Il se dirige vers Dogtown. On s'est fait des amis, je Moi, je pense. C'est- regarde un peu autour. Et quand l'adrénaline redescend, voilà, vous voyez la réaction des gens, vous remémorez un peu tout ce qui s'est passé. Voilà, le trafic de drogue. Vous avez fracturé un appartement. Vous avez été questionné par la tempête. Vous arrivez là, vous massacrez un platoon, et une sorte de stress qui vous saisit. Voilà, une bouffée d'angoisse qui vous dit dans quelle merde on s'est foutu. Donc Darius, tu prends 5 points de stress. 5. Et t'as même, à un moment donné, après des échanges que t'as avec ce gars, tu as des flashs de tes interventions passées, quand t'as bossé pour la Tempête. Tu t'es retrouvé un peu dans cette situation, tu vois, un peu honteuse d'avoir fait des choses dont t'es, le moins qu'on puisse dire, peu fier, avec un petit bout d'humanité qui t'était arraché à chaque fois. Ok. Toi, Nicolas, c'est pareil, tu as cette bouffée de stress, tu rajoutes aussi 5 points de stress sur ta jauge, En plus de ce qu'il y avait, évidemment, c'est ça? ouais, en plus de ce que t'avais. Ouais. Et Je peux ouais, pardon, je peux les noter à côté ou il faut que je note sur ouais, la fiche? tu peux le noter à côté, ouais. Et toi, l'ambiance de cet endroit, la vue de la cité, c'est plus une sorte de bref flash, comme un truc du passé, un peu noir et blanc qui se met devant ton regard et tu as un étrange sentiment de familiarité. Tu te dis, c'est marrant, j'ai l'impression de connaître cet endroit.
William, toi qui n'es pas fait du même bois que nos amis, tu sens que la situation est critique. Donc c'est pas un niveau de stress, c'est plus un de saturation un peu de tes capacités calculatoires, d'analyse entre ta situation personnelle et ces zones d'ombre que tu sens en toi et la situation critique. Tu vois, tu prends 2 points de stress supplémentaires. Mhm. Et donc vous voyez tous les gens Justement, en fait, qui... mon ouais, personnage, vas-y. enfin, William est en train de regarder un peu tout autour de lui et puis il est en train d'essayer de faire une analyse des dangers, enfin tu vois, de la menace en fait des différents êtres biologiques qui l'entourent. Et d'habitude, il a ces espèces de couleurs peut-être vertes, rouges, etc., qui peuvent l'alerter peut-être sur des études comportementales, des micro-signes sur les visages. Et en fait, il n'arrive pas du tout à faire le point là-dessus, quoi. Il n'arrive pas à faire le point sur ce qui l'entoure. Et les minutes passent et vous voyez que les gens se quittent l'endroit et se dirigent vers Dogtown, quittent la zone, souvent assez vite, parce qu'ils craignent, comme certains vous le dites, une descente des troupes dans la station. Et surtout, vous ressentez pareil le stress, l'adrénaline qui retombe, vous ne le sentiez pas sur le moment, mais vous avez des difficultés à respirer. C'était comme un poids sur vos poumons, et vous vous rendez compte que si la ville s'appelle Deoxygenated People Town, donc la ville est désoxygénée, c'est pas pour rien. Le taux d'oxygène est faible dans l'air, et vous commencez à avoir du mal à respirer. Si vous trouvez pas de l'O2 rapidement, vous sentez que ça pourrait avoir un problème. D'un point de vue purement pratique, vous avez un désavantage sur tous vos jets à partir de maintenant. C'est déjà pas gay, mais. Sauf William, évidemment, puisqu'il respire pas. Exactement. Il y a une femme aux cheveux grisonnantes qui s'approche de vous. Excusez-moi, vous semblez être la meilleure chance de survivre ici maintenant. Je demandais, je ne vais pas vous déranger, mais si je pouvais vous accompagner, me joindre à vous. Parce que là, je sais pas trop quoi faire. Et j'ai vu ce que vous avez fait et je me dis qu'avec vous, j'ai peut-être une chance de m'en sortir. En tout cas, vous semblez savoir prendre les choses en main quand il faut. Vous habitez ici? Non, moi je suis de la station. C'est la première fois que je me retrouve ici. Je connais pas du tout en fait. Non, j'ai pas de connaissances. Je pensais jamais me retrouver ici. Encore ces pourris de la station là qui ont fait couler mon commerce et je me retrouve ici. Si ça peut vous consoler, nous non plus, je crois. Et je regarde Nicolas et Willem et j'ai une belle merde là. Je sais pas pour vous, mais j'ai le souffle court. Ouais, moi pareil. Je vous Faut qu'on propose trouve peut-être quelque qu'on chose. Je vois bien on avance un peu, non? On se dirige vers Ouais. vers cette ville là, Stody. Et si vous voulez venir avec nous, je peux vous donner un conseil. Je peux vous donner un conseil à tous les deux. Essayez de gérer vos émotions, essayez de rester calme et de ne pas trop avoir le cœur qui palpite. Ça vous permettra d'économiser quelques bouffées d'oxygène. Peut-être que je vais placer mes deux doigts comme ça, mes deux mains, sur les coups de chacun, sur les jugulaires de chacun de mes deux camarades, parce que j'arrive pas à le faire visuellement et donc je veux le faire avec un de mes autres moyens, peut-être au niveau tactile. Je vais essayer de prendre leur pouls à tous les deux et peut-être avoir un espèce d'état de santé. Bah, s'il fait ça, moi je dis mais qu'est-ce que tu fais là tu veux avoir quand tu vas faire un check-up là
Je suis en stress, Willem. Je- Je peux te le dire, hein, ça, je le sens. je fais simplement un check, j'essaye de vous aider. Ah, mais je Et pense tu pourrais nous qu'avant, trouver il faut de avancer là. Parce que si on reste là, et que les autres gardes ils descendent, je pense qu'on a signé notre arrêt de mort là. Visiblement, c'est ce que certains disent, oui. On est loin de la ville principale ou on la voit sous le promontoire, mais on est à peu près à quelle distance en termes de marche on peut estimer? Ouais, tu penses qu'il y en a... doit être à peut-être 1,5 km, quelque chose comme ça? Ok, 20 minutes de marche. Et d'ailleurs, parlant des troopers, tu vois des gens qui les dépouillent. Alors, qui piquent un gilet, qui piquent un casque, qui piquent d'ailleurs des réservoirs d'O2. Tu vois des gars des personnes qui se sauvent. Ils ont mis 2 petites tiges noires là dans le nez avec Hmm. un petit tige qui passe par-dessus l'oreille et ils partent avec la bouteille ou la poche sous le bras et qui se part en courant. D'ailleurs, ça frotte un peu fort à certains moments. Ils se battent pour essayer de récupérer des trucs sur les gars. Et Hmm. voilà, vous voyez ça quand on commence à vous engager sur la route qui Bah, descend vers je m'en veux de pas avoir eu l'idée. Hmm. Mais maintenant, j'ai compris qu'il existe ce genre de dispositif. Voilà. Donc en effet, c'est pas une marche très longue a priori, mais ouais, c'est forcément fatigant vu le taux d'oxygène. D'ailleurs, vous voyez certains qui évite d'analyser que certains sont sûrement comme vous, en tout cas des gens qui connaissent pas, qui commencent à paniquer, voire à courir, qui s'épuisent très vite. D'autres qui sont peut-être déjà venus, qui ont peut-être eu déjà la chance de remonter, et malheureusement de redescendre, et qui économisent leur mouvement, qui ont un pas un peu lent, voilà, économe en oxygène. Sur la route qui descend vers la ville, vous voyez à gauche une sorte d'entrepôt, qui était un peu en contrebas, vous le voyez pas depuis le promontoire. Il y a une sorte d'entrepôt sur la gauche, une imposante structure en tôle. Donc tout un côté est ouvert, un peu comme une sorte comment dire, de préau, avec une multitude de tables. Même un petit peu loin, vous êtes à 150 mètres à peu près, vous pouvez voir qu'il y a de multiples tables, sans avoir été abordées précipitamment. Il y a des chaises renversées, des papiers, du matériel divers. Vous voyez que tout est un peu en vrac, comme si tout avait été abandonné. Est-ce qu'il y a une enseigne dessus? Tu vois que c'est marqué Market. Et ça vous fait penser à un truc, notamment toi, Nicolas, qui a œuvré dans c'est-à-dire des activités parfois dans l'ombre. Tu n'y es jamais allé, mais tu en as déjà entendu parler. Certains descendent parfois dans le choc pour louer des services de personnes peu recommandables pour des tâches particulièrement peu recommandables. Voilà, il y aurait un marché, un endroit où on peut louer des services comme ça. Si on a les moyens, on peut demander et obtenir à peu près ce qu'on veut. Donc c'est possible que ce soit ce type d'endroit. Et là, c'est complètement désert. Il n'y a pas un qui Ouais, vive ou. c'est ça. D'ailleurs, vous remarquez, malgré la ville qui a l'air assez massive, hein, au loin, et, euh, et vous savez même qu'une ville, même à distance, voilà, ça produit un bruit en temps normal. Et là, tout est extrêmement silencieux. Voilà, il y a un silence assez puissant qui règne, paradoxalement. Et au sein de ce silence, vous avez un sifflement qui brise le silence. Qui vient d'où? A priori, il vient de l'entrepôt. Attendez, quelqu'un qui siffle. A priori. On est à combien de mètres de l'entrepôt? 150 mètres à peu près. Est-ce que je peux utiliser... Enfin, je sais pas, j'ai une vue
Des yeux cybernétiques. Alors j'ai marqué infrarouge, X, UV. Je sais pas si après j'ai thermique. Ouais. Pour essayer de voir où se situe la personne. Si elle est toute seule d'ailleurs aussi. En effet, tu vois une présence, une zone de chaleur sur l'arrière de l'entrepôt. En tout cas, t'as une présence, ouais. Donc il est au même niveau, il est au niveau du sol, il est pas sur le toit de Ouais. l'entrepôt. Non, 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 non. Bah, je communique l'info d'abord aux deux qui sont là. Je dis voilà, vous entendez ce sifflement je crois qu'il y a une personne derrière l'entrepôt C'est qui ça, siffle. toi. Bah, je travaille dans les implants cybernétiques, alors déjà, des fois, il faut tester la marchandise. Je comprends bien. Et tu sais le gabarit de ce qui se passe derrière? Petit, c'est gros, c'est volumineux, ça va faire mal. Ça semble être une silhouette humaine normale, hein, c'est ça, MJ? Ouais, tout à fait. Ce que je vois, c'est que c'est vivant. Enfin, je regarde Willem. Que ça dégage de la chaleur. Ça semble être humanoïde. Seul. Vous avez Apparaître Ali à côté superbe. qui... Excusez-moi, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on s'arrête? Je sais pas, apparemment, tout le monde va vers la ville. Ça a l'air désert, ce bâtiment-là. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes Il y a une fatigué? Faire une petite pause, non, peut-être? il y a une personne derrière le bâtiment et je sais pas si, voilà, ennemi, ami, quelqu'un qui pourrait nous aider, je sais pas. Après, voilà, hein, je regarde Darius et William et je dis, on peut continuer, effectivement, on n'est pas obligé de s'arrêter pour un gars qui siffle, hein, mais Est-ce comme que vous tu as la souhaitez. possibilité de voir si la silhouette est armée, porte quelque chose de froid dans les mains, ou je sais pas, ou quelque chose de chaud Tu vois rien de tout ça. Il n'y a pas, en Non, tout cas, de source de chaleur annexe, type pile énergie, Mm. chargeur plasma, ce genre de choses d'armement lourd, non. Après, Froid, non, pas plus. Rien qui se dégage de la structure métallique du bâtiment. un petit détour, si c'est un marché, on peut peut-être négocier quelque chose. Mais pas en super conditions quand même, hein. Voilà, au moins de l'oxygène, peut-être que c'est quelqu'un qui dit ça, j'en sais rien. Je sais pas trop ce qu'on a échangé, mais je regarde. regarde la petite dame. La petite dame et. Oh, les gars. Oui, tu es notre ami, viens. On va te protéger. Mais juste un petit coup d'œil furtif, tu vois, rien de. Mais vous êtes sûr que c'est une bonne idée d'aller voir ce qui se... Enfin, je sais pas, il y a personne, quoi, et un gars tout seul. Enfin, si c'est un gars, on sait pas. C'est justement pour ça que ça vaut le coup d'aller jeter un coup d'œil. Ouais, je sais pas, personne s'est arrêté avant, quoi. Bon, mais, ouais, moi, je vous suis, hein, je vous fais confiance. Hein, de toute façon, toute seule, je pense que je vais pas m'en sortir. Alors, Je suis sûr qu'il faut parce mieux que personne t'accompagner. ne s'est arrêté là. William, tu Très bien. vas faire un tour? Je pense que ça vaut le coup d'aller y faire un tour. Et dans mon, c'est sale ce que je vais dire, mais ma vision, en fait, vous le voyez pas. Mais dans mon ordinateur interne, je suis en train de peut-être faire un check en ayant jeté un coup d'œil à la petite dame, en étant en train d'établir un peu comment on va dire, l'addition en fait de tous les organes, de ce que ça pourrait donner au change, etc. Normal. Ça parle. Ça va être encore le On seul à n'a survivre. pas de marchandises. Il ne saurait en être autrement. Voilà. C'est William. Je l'aime. William n'a pas de cœur. Horrible. Bah, techniquement, non, hein, d'ailleurs. Bien. Que décidez-vous je vois que la réflexion est en cours, il y a un échange qui s'opère entre vous, certaines discussions. Certains veulent y aller, a priori, d'autres ont peut-être un petit doute. Qu'est-ce que vous faites? Bah, on envoie Willem.
Je pense que c'est une bonne solution. Je suis entièrement d'accord. Bah, c'est parti. Très bien. Donc Willem, tu te diriges vers l'entrepôt en laissant tes petits camarades derrière, c'est ça? Ouais. Ok. Ouais, juste en attendant, je surveille quand même de loin le mont de charge par lequel on est descendu, savoir s'il n'y a pas une troupe de secours qui viendrait régler les événements qu'on a provoqués. Ce que tu peux voir au loin, c'est que le mont de charge est remonté. En tout cas, tu vois plus la structure, la cage qui D'accord. était située en bas. Donc, tu peux tout à fait penser qu'il est remonté, ou il est en train de remonter. Donc on n'a pas beaucoup de temps en fait. William, tu t'approches et tu constates de visu, de près, ce que déjà vous pouviez apercevoir de loin, hein, c'est que tout était abandonné. Il y a des papiers, des tablettes, un peu de matériel électronique abandonné. Tout le monde a laissé tomber le business précipitamment, a priori. Euh, Mm. et tu as ce sifflement, en effet, quand tu te rapproches, qui continue. Quelqu'un qui a l'air de... Sifflement qui donne l'idée que quelqu'un un peu tue le temps, attend, en tout cas a l'air d'être immobilisé. Je vais me Si tu diriger te... clairement vers cette source-là. Là, tu vois un homme d'âge moyen adossé au mur, des Mm. cheveux bruns, rasés très courts, un visage assez émacié. euh, voilà, pas un teint très, voilà, de bon augure, on va dire. Mm. Pas quelqu'un qui est en bonne santé. Et il sifflote et regarde un petit peu au loin. Je suis à combien de mètres à peu près? Je suis à 100 mètres de lui, un truc comme ça. Non, là, t'es à 30-40 mètres. D'accord, bah, j'arrive, enfin j'ai peut-être les mains levées un peu comme ça, tu vois, Mhm, juste pour montrer que j'ai pas d'armes. Et puis enfin pour montrer que enfin voilà, que je m'approche sans mhm, forcément sans hostilité. Et je reste neutre en fait, je continue à avancer, je presse pas forcément le pas, je marche lentement dans sa mhm, direction jusqu'à ce qu'il prenne conscience que je suis là. mhm. Le marché, le marché est fermé. Repassez plutôt demain. Eh, Vous pouvez qui, vous qui... permettre d'avoir des horaires d'ouverture sans clientèle. Ça me paraît quand même assez désert dans le coin. Ouais, la meilleure journée de ma vie. Ah, ouf. C'est vous qui vous occupez de ce marché? Non, j'étais juste de passage et je me sens vraiment pas très bien. Et Manquez d'oxygène? ils ont entendu les tirs au moment de charge et tous barrés comme volés d'oiseaux. Et moi, je sais pas, je suis pas bien depuis ce matin et là, ça me ronge un peu l'intérieur. Je suis vraiment, je suis vraiment pas mal. Je sais pas si vous le sentez dans l'air. Bah oui, vous le sentez dans l'air, c'est sûr. Moi, je pourrais presque, presque le goûter. Je suis sûr que je pourrais presque le goûter. C'est pour bientôt, c'est pour très, très bientôt. Caliban. C'est pour très, très, très... Tu vois que là, il s'arc-boute Mhm, et tu vois son corps qui commence à se dessécher, mhm, qui se flétrit, qui se déchire comme du papier. Tu vois la chair de ses bras qui tombe en lambeaux et qui mettent à nu ses os et ses tendons. Et comme s'il quittait une simple veste, de ses mains osseuses, il déchire sa cage thoracique. Tu vois son squelette qui s'extrait de la gangue des muscles et des viscères. Et ses implants fusionnés à sa structure osseuse qui palpitent comme de véritables organes. Tu vois, ils mutent, des excroissances qui mhm. jaillissent.
des amas de cellules de toute nature qui se développent. T'as une sorte d'explosion de vie obscène et complètement hors de contrôle. Tu vois cette chose qui émerge, qui s'approche de toi à un pas lent, râpeux. J'ai mon doigt qui s'ouvre comme ça. Et en fait, je vais simplement faire peut-être un pas en arrière pour simplement, enfin, à la même vitesse, hein, pour garder ma distance avec lui. Et vous m'aviez dit que vous vous appeliez comment? Je crois que la seule réponse que t'as, c'est un cri qui résonne plus dans ton esprit que d'ailleurs que dans l'air. Tu vois D'accord. qu'il y a Dans ce près cas-là, de je vais sa regarder. dépouille organique, tu peux voir qu'il y a Ouais. un paquet d'O2, un Mm. respirateur et un flingue qui apparemment était à sa ceinture. Mais ça, il laissé derrière lui. Tu vois cette chose à moitié squelettique, mécanique, organique, qui Mm. s'avance devant toi, à pas lent. Bah, à la réponse qu'il vient de me donner, je suis curieux de voir s'il y a une troisième enveloppe et du coup avec mon doigt je vais allumer mon laser et je vais ouvrir je vais le découper en deux en fait une nouvelle fois et enfin de la tête voilà, jusqu'au pont du jean. Tu vois juste que ton laser fait une petite fumée, ça noircit légèrement la chair, l'os, mais ça fait strictement Mm. rien sinon. Et il a continué à approcher, donc plus qu'à 10 mètres de Ok, toi. il approche très lentement, Assez lentement, ouais. il se déplace pas, il a pas l'air très rapide. Non. Il a pas l'air rapide dans ce cas-là, je vais le contourner et essayer d'aller chercher en gardant mes distances en fait, essayer d'aller récupérer ce flingue et cette bouteille d'O2 que j'ai vue qui était précédemment à côté de lui. Dans l'idée ensuite de me barrer de là. Fissa. Fais-moi un petit test de rapidité. Alors, est-ce que tu peux juste me dire, parce que du coup j'ai 2 points de stress, juste me dire comment je l'ai. Comment tu l'es? T'en as 2 Comment je l'ai. minimum et t'en as 2 de plus, donc t'as 4 en stress actuellement. Ça joue pas D'accord. forcément sur la situation là maintenant. Ça jouera Ok. dans un autre contexte potentiellement, ou si tu fais un échec. Là, ta vitesse, c'est ta speed. 39. Ok, 23. Speed. Ok, tu essaies de le contourner et tu vois que si son déplacement est lent, le bras griffu s'allonge de manière disproportionnée et te lacère l'épaule au moment où tu passes. Hmm. Donc quelques étincelles jaillissent. C'est un liquide de refroidissement Je vais qui faire un s'écoule. roulé-boulé sur le sol. Ouais, je fais un petit roulé-boulé sur le sol. Je mets ma main et je fais tout de suite une espèce de check vital des fonctions de mon épaule. Il y a quelque chose Mhm. qui a été atteint. Ouais, ton bras gauche a une mobilité un peu réduite. Tu sens que tu seras moins précis. Tu peux décompter 4 points sur ta première blessure. Tu vois qu'il se retourne vers toi, il est très lent, mais ses gestes semblent pouvoir être très rapides. Ok. Dans ce cas-là, je vais. Euh, dans mon environnement direct, je suis à côté du hangar. T'es dans le hangar, Est-ce ouais. que je suis dans le hangar, est-ce que j'ai une Ouais. possibilité de me cacher quelque part ou de disparaître entre deux Ouais, oui, là, oui, genre de aisément. Ouais. j'imagine un peu le truc un peu comme un labyrinthe. Est-ce que j'aurais la possibilité voilà de m'esquiver entre Ouais. entre ce qu'il y a et puis voilà. Bah, c'est ce que je vais faire en fait. Je vais faire une esquive et puis me barrer, me cacher et essayer au niveau du son peut-être de Mhm. géolocaliser où il est et de me déplacer moi discrètement
pour dans ce cas-là le contourner voilà, à l'aveugle. Et tu vois qu'il il a récupéré un petit peu de ta matière organo-synthétique sur ses griffes et qu'il les porte à sa bouche, tu vois, comme ça. Et qui illume, comme ça, il semble un peu de manière animale, qui se tourne vers toi et tu vois qui s'éloigne à quatre pattes. Il se met à quatre pattes et il décide de s'éloigner un petit peu plus rapidement. Quand tu dis qu'il s'éloigne, il va sortir de mon champ de Ouais. vision et il va... Tu vois qu'il s'éloigne, il s'enfonce dans le bâtiment, il s'éloigne de toi. Ok. Alors dans ce cas-là, je vais ressortir et je vais me diriger, si la voie est libre, vers le flingue et la bouteille d'eau 2. Mhm. Tu peux. C'est quelque chose que je peux faire. Ok. Et dans ce cas-là, je vais partir euh, comme je suis arrivé, d'une démarche très calme. Et peut-être que de loin, je vais lever la bouteille d'eau 2 en fait pour vous montrer que j'arrive avec une bouteille d'eau 2. Bien sûr, j'aurais pris soin de dissimuler l'arme à l'intérieur de ma combinaison blanche. Ok. Vous voyez votre camarade revenir très tranquillement, aussi impassible qu'à son habitude, et qui vous rejoint. Alors, c'était qui? Eh bien, mes chers amis, je pense que nous avons trouvé une solution à votre disconfort dans l'immédiat. Ah, mais c'est super, qu'est-ce que t'as lui donné pour avoir ça? J'ai dû donner un peu de... Je vous montre mon épaule, en fait, la grosse égratignure qu'il y a. Et j'ai dû donner un peu de ma personne. Hmm. Je vois qu'il y a une seule Je bouteille d'eau pense... 2. Vas-y. Ouais. Non, vas-y. Je vois qu'il y a qu'une seule bouteille d'eau 2 et donc du coup bah voilà, il y en a pas assez. Je regarde Darius et je lui dis bah vas-y, prends-la. Je suis plus je suis plus jeune, peut-être que j'arriverai à tenir un peu plus longtemps s'il faut. Ah, mais c'est... Et... On va alterner. Ça va être plus simple. Je peux encore tenir un petit peu le Vous coup. pourriez peut-être effectivement, alternativement remonter votre taux de saturation de deux l'un après l'autre et économiser cette bouteille sur le trajet qui nous reste à faire. Pardon. Et je regarde Et la dame et il je y a dis Ali qui est là, vous c'est trois. excusez-moi, je crois qu'il y a une valve ou un indicateur dessus pour savoir combien il en reste parce que on Tu sait les pas vides. vraiment. C'est pas combien il en reste en fait, on sait pas trop. T'aurais dû le dire au dernier moment, tu sais, allez, vas-y, prends-la. Elle est vide. Vous mourrez tous. Ok. Bah vas-y, On va quand vérifie. même regarder, ouais. On va vérifier, là. La bouteille n'est pas pleine, en effet. Il doit rester à peu près 2-3 heures d'oxygène dedans pour quelqu'un qui n'a pas une activité intense. Si vraiment vous faisiez absolument rien, vous posez un endroit pour y tenir évidemment beaucoup plus longtemps. Mais marcher, agir, vivre, ça va consommer les ressources de ce réservoir en voilà, 2-3 heures à peu près. Si vous partagez, voilà, ce sera un petit peu mieux quand même. C'est déjà mieux que rien. On va continuer à avancer. Mm. Vous continuez votre marche en laissant voilà, l'entrepôt derrière vous, l'entrepôt marché derrière vous. Vous arrivez à l'entrée de la ville. Et donc c'est vraiment des structures très très
rectiligne, du préfabriqué, aligné, empilé. C'est extrêmement chaotique, c'est de la tôle, c'est de la récupération. C'est semble plus un bidonville géant qu'une construction véritablement pensée, qu'un amas de choses. Euh, et l'entrée, vous voyez pas mal de gens d'ailleurs qui sont dans des coins, voilà, plutôt à justement ne rien faire, attendre, qui sont dans un état assez catastrophique, hein. Certains dorment, mais vous savez peut-être pas, peut-être qu'ils sont morts. Vous voyez d'ailleurs une famille de trois avec un ado qui a un panneau avec une indication et une petite gamelle à ses pieds. Et vous voyez que c'est marqué Je paye pour les péchés de mon père. Comme ça, vous en voyez On plusieurs n'est qui. pas encore arrivé. On n'est pas encore arrivé dans la ville. On est devant l'entrée de la Ouais, ville. vous êtes dans la toute première périphérie, vous commencez à rentrer dans la ville. Ok, juste avant qu'on arrive au milieu des gens, je marche un peu en amont en fait. Peut-être que j'ai plus d'endurance puisque j'ai pas ce problème d'oxygène. Et du coup, je vais être devant ce groupe de trois acolytes et je vais m'arrêter net et faire volte-face et les regarder de manière très hostile en fait, les trois. Juste de manière à vraiment un regard qui veut dire vous vous arrêtez là. Et, euh, et ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir ma combinaison comme ça. Je vais passer la main à l'intérieur, en sortir le flingue, et toujours vous regarder les trois comme ça. Et je vais tendre le flingue, et je vais l'attraper par le manche et le retourner pour le donner par du coup la crosse, et en fait la garder tous les trois, en attendant qu'il y en a un qui se décide à le prendre. Je me tourne vers Nicolas. Je dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Je crois qu'il essaie de nous dire quelque chose. Je sors mon arme que j'avais cachée, ou enfin rangée, que j'ai prise à un garde, et je vérifie si il y a suffisamment de munitions dedans, si elle est fonctionnelle, etc. Je fais ça. Elle est fonctionnelle et ton chargeur est entamé, mais il te reste des munitions. Ouais. On lui Dans dit ce à cas-là, Darius, ouais, j'ai ce T'as qu'il de faut. quoi tirer peut-être 3 rafales de 3 coups, à peu près. ma main va plus s'orienter Ok, je vais saisir vers l'arme. Darius. Je vais saisir l'arme, ouais. Je regarde si Très bien. Puis je c'est... vais refermer ma combinaison. Là, t'as Ali qui s'approche de toi, Darius, et qui te chuchote à l'oreille. Il est un peu bizarre, votre copain, non? Je sais pas, il y a quelque chose. Il sait ce qu'il fait. Ok. Je vous fais confiance. Toi, qu'elle te lâche pas d'une semelle, toi, voilà, Hmm. elle reste près de toi, elle doit se sentir un peu rassurée. Parce que bon, un Il fait bien. petit peu. Je regarde si l'arme est... Combien de cartouches, etc. C'est des cartouches, c'est ça, hein? Là, c'est Des des munitions munitions, ouais. chimiques. Ouais, Ok, t'as 9 coups dedans. d'accord. Ouais, Faut être tu bien vois que sûr. le compteur t'indique 9 coups. Donc, en bordure de la ville, vous voyez ces mendiants, il y a des familles comme ce gamin avec son panneau qui font la manche, quoi, clairement, vous voyez, qui cherchent de l'O2, cherchent de l'oxygène. Enfin, vous voyez un gars qui est affalé avec un autre carton et avec il a dessiné une horloge avec une aiguille qui indique qu'il doit rester qu'une heure à vivre, selon lui. Donc voilà, vous avez ce défilé de gens qui vous accueillent à Doptown et vous prenez un point de stress tous. Mhm. Ok. Il y a un plafond. 20 max. C'est pour savoir. Euh, vous rentrez plus concrètement dans la ville et Ouais. là, ce qui vous frappe et confirme votre impression que vous pouvez avoir avant d'entamer votre marche depuis l'ascenseur ou même depuis l'entrepôt, c'est que la ville est silencieuse. Tout le monde garde le silence. Personne ne parle.
ou alors s'ils parlent, ça doit être à peine des chuchotements. Vous avez une foule compacte en face de vous, vous arrivez dans une sorte d'artère qui est assez importante, et il y a une foule compacte, et pour autant il règne un grand silence. Tout le monde se déplace dans une économie de mouvement. Euh, Vous avez juste le bruit des pas sur le sol, le bruissement des vêtements qui se frottent les uns contre les autres. Il y a sûrement certains qui doivent porter des respirateurs, mais ils essayent de se faire le plus discret possible. Vous voyez qu'il y a des châles, il y a des foulards, il y a des capuches. Et si vous êtes un petit peu attentif, vous pouvez voir qu'il y a un bout de tuyau qui dépasse un peu par moment. Voilà, un petit ajustement qui n'est pas aussi précis que les autres. Donc, vous doutez que certains ont accès à l'oxygène, mais voilà, tout le monde économise au maximum les choses. Et voilà, c'est le silence qui règne. Pourtant, il y a probablement des milliers de personnes, des centaines dans les rues alentours. Ça a l'air d'être une ville vraiment extrêmement dense. Et pour autant, il règne un grand silence. Ce qui voilà, vous frappe et vous surprend en arrivant, faisant ces premières dizaines de mètres dans la cité. Je me retourne vers les deux camarades et je regarde la bouteille d'oxygène et, euh, et du coup, est-ce que vous l'aviez cachée ou est-ce que vous la tenez simplement Personnellement, je l'ai pas caché. Dans ce cas-là, je vous incite. Ouais. Dans ce cas-là, je vais m'adresser à toi et je vais dire, je t'invite très fortement à, à dissimuler cette bouteille maintenant qu'on arrive en ville. Faudrait pas qu'on attire. Bonne idée. L'oxygène est une denrée rare ici. Ouais, il faudrait qu'on arrive à se poser quelque part, hein. Qu'est-ce qu'il y a autour en fait? Il y a des sortes de. C'est que des bidonvilles, il y a des sortes de commerces, il y a des. Enfin. Tu vois qu'il y a quelques éclairages des enseignes. Donc, a priori, il y a des commerces un peu plus loin. Il n'y a pas que des habitations. Évidemment, il y a une sorte de vie économique quand même. Même si c'est dans des conditions très spéciales. C'est quoi? C'est T'as, du troc principalement? C'est de la. non, non, tu vois qu'il y a des prix en crédit. Donc, D'accord. a priori, il y a des gens qui ont. Enfin, il y a de l'argent qui circule. Non, en progressant, si vous continuez à avancer comme ça, un peu porté par le flux, vous voyez qu'en effet, il y a des groupes plus ou moins hagards qui errent, d'autres qui ont l'air vraiment de vivre leur vie, finalement, d'aller à un endroit, je dirais, avec un but. Ça se sent sur leur façon de se comporter. Certains sont probablement à l'article de la mort ou alors désoxygénés à un point sans retour, et d'autres, voilà, vivent leur vie. D'ailleurs, vous arrivez sur la gauche et vous voyez un petit attroupement, là aussi silencieux, mais il y a un écran avec un tarif, et vous voyez des bras qui s'agitent. Le tout semble assez codifié avec des gestes précis de part et d'autre, que ce soit les vendeurs, acheteurs. Si vous observez quelques minutes, vous comprenez que c'est une sorte de loterie. Vous pouvez acheter un ticket et vous avez une chance de recevoir un réservoir d'O2, qui a un système comme ça de loterie sur votre gauche, qui semble voilà, générer un certain attroupement. Et ça vous confirmez, vous voyez quelqu'un qui repart et qui glisse sous son manteau, qui planque une poche d'O2 comme vous avez pu le voir, avec un respirateur qui le planque, justement, passe de se montrer très discret, de ne pas attirer l'attention, qui quitte la place. Donc oui, des échoppes, des épiceries, vous voyez des types qui doivent sûrement faire de l'installation de cybermode, euh, de la restauration de rue, hein, des gens qui grillent des trucs. Quand même, t'as ce petit son qui va apparaître de la grillade, du charbon de bois. Donc ça signe beaucoup. Des regards, des fois ça chuchote un peu, mais on sent que tout le monde essaye de consommer le moins d'oxygène possible. Et continuer comme ça à avancer dans la ville. Est-ce que vous avez envie de faire quelque chose ou pas? La question est plus de savoir comment on remonte en fait.
Parce que là, on est un peu prisonnier du choc, mais comment on va remonter? Personnellement, je tiens pas à passer le restant de ma vie ici, quoi. Ouais, j'aimerais quand même vous partager ce que j'ai rencontré précédemment lors de la prise de cette bouteille. C'était visiblement un être biologique, comme vous trois. Je regarde tous les trois. Sauf que il était peut-être un peu plus que ça, ou peut-être qu'il avait une espèce de mutation, ou je sais pas, une irradiation, quelque chose comme ça, mais il se trouve que cet être s'est transformé sous mes yeux, son enveloppe de chair s'est flétrie, s'est déchirée, et en est sorti une espèce de, que vous pourriez appeler un monstre, simplement un être biologique différent de vous, et une créature sans forme, et c'est elle qui m'a lacéré l'épaule. Elle n'a pas semblé être intéressée par moi, puisqu'elle a fui. Je ne suis pas sûr que ça aurait été le cas si elle avait été face à un être de chair comme vous, en bon état de santé, en tout cas encore pour le moment. Je tiens à ce que vous preniez conscience de cette menace qu'il y a peut-être ici dans cette ville, et je tiens, c'est pour ça que je tenais à ce que vous soyez armés. Donc maintenant vous savez c'est une bactérie, c'est une mutation, c'est dans l'air, c'est quoi? Il a dit, il a levé la tête, il a humé l'air et il a dit: est-ce que mon personnage peut, comme un peu un enregistrement vocal, ressortir exactement les mêmes paroles avec la voix, ressortir l'enregistrement vocal? Alors dans ce cas-là, vous allez entendre exactement ce qu'a dit la personne. Caliban? Caliban. Tu ne mets pas ce petit détail, la dernière communication vocale de cette créature. Voilà, exactement. Vous entendez. Ce qui manque pas d'effrayer quelques personnes qui passaient près de vous et qui affrontent un petit écart dans la rue. Et la chose est partie où? La chose s'est mise à quatre pattes. Je vais vous donner tous les détails que j'ai pu observer. La chose se déplaçait lentement, mais ses membres semblaient s'allonger de manière disproportionnée et assez rapide. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle m'a surpris et a réussi à me lacérer le bras, sans quoi elle n'aurait pas pu. Et ensuite, je l'ai entendu se mettre à quatre pattes, puisque j'ai reconnu du coup une démarche de quadrupède, et s'éloigner beaucoup plus rapidement qu'elle ne l'était quand elle se déplaçait de manière bipède.